Bonjour cher ami. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de commenter ce que vous pensez de cette situation. Dans un développement récent, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rendu visite à une unité navale et a supervisé un test de missiles de croisière sur un navire de guerre. Cette action est perçue comme une réponse aux exercices militaires conjoints menés par la Corée du Sud et les États-Unis. Il est important d'analyser les implications de telles actions et de tirer des conclusions sur les conséquences potentielles qu'elles peuvent avoir. La visite de Kim Jong-un à l'unité navale démontre la détermination de la Corée du Nord à maintenir sa puissance militaire et à affirmer sa domination dans la région. En inspectant le test de missiles de croisière, Kim envoie un message clair selon lequel la Corée du Nord a la capacité d'engager des actions offensives si nécessaire. Cela soulève des inquiétudes quant à la stabilité et à la coexistence pacifique dans la péninsule coréenne. Le timing de cette visite est également significatif, car elle coïncide avec l'exercice annuel Ulchi Freedom Shield, UFS, mené par la Corée du Sud et les États-Unis. Ces exercices visent à améliorer la préparation militaire et la coordination entre les deux pays. La Corée du Nord a toujours condamné ces exercices, les considérant comme une provocation et un exercice en vue d'une invasion. La visite de Kim et le test de missiles pourraient être interprétés comme une réponse directe à ces exercices conjoints, exacerbant ainsi les tensions dans la région. Il est important de noter que les dirigeants de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis ont récemment réaffirmé leur engagement en faveur de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Cependant, les actions de Kim Jong-un semblent être en contradiction directe avec ses appels à la dénucléarisation. Cela souligne les défis rencontrés pour parvenir à une résolution pacifique de la question nucléaire nord-coréenne et soulève des questions sur la sincérité des intentions de la Corée du Nord. Les conséquences de telles actions pourraient être potentiellement négatives. Le développement continu de missiles balistiques et l'amélioration des capacités navales de la Corée du Nord pourraient entraîner une course aux armements dans la région. Cela pourrait déstabiliser l'équilibre fragile des pouvoirs et augmenter la probabilité d'un affrontement militaire. De plus, la communauté internationale pourrait imposer des sanctions plus strictes à la Corée du Nord en réponse à sa défiance persistante, ce qui pourrait isoler davantage le régime et augmenter les difficultés économiques pour sa population. Maintenant, il est important d'entendre les opinions du public. Quels sont vos avis sur les récentes actions de la Corée du Nord et les exercices militaires conjoints menés par la Corée du Sud et les États-Unis? Pensez-vous que ces actions contribuent à la paix et à la stabilité ou qu'elles exacerbent les tensions dans la région? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous rappelons de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières actualités et analyses. De plus, veuillez partager cette vidéo sur les médias sociaux pour favoriser une discussion plus large sur le sujet. Il est crucial de rester neutre et de considérer toutes les conséquences négatives possibles de la situation en cours.